Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Les GG sur Radio Espace, mais également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, la nouvelle constitution connaît de nouveaux alliés à la suite donc des ministres anciens opposants à Alpha Condé. C'est à l'UFR de connaître une défection notable en Guinée forestière. Le maire de Guéké, comptant désormais parmi les soutiens du projet de référendum constitutionnel. On pose cette question ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UFR? On essaie de comprendre. Vous allez voir, on va faire le tour de cette question ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions, avant de continuer évidemment, beaucoup de réactions ce matin avec les internautes. Cette réaction du Moria Kaba du côté de l'UFR, ça commence déjà, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UFR? Il pose lui-même cette question. Nous avons parfaitement répondu à cette question le samedi dernier à l'occasion de notre assemblée générale où la jeunesse du parti s'était fortement mobilisée pour réaffirmer donc son soutien aux idéaux de son leader Sidia Touré. La déclaration du maire de Guéké s'inscrit dans le même complot que les tentatives de débauchage de nos cadres. L'objectif du pouvoir est de réduire le débat aux problèmes communautaires. Pour cela, il faut nuire à l'UFR, mais disons haut et fort à Lamane, à Moulama, c'est ça? Je comprends pas, Moria Kaba. Applique-toi un petit peu, parce que là, j'ai l'impression que c'est toi aussi ce qui glisse là, un petit peu là, Moria Kaba, du côté de l'UFR. On y va avec cet autre message qui nous parvient. Alfresh Ba qui nous écrit: un mari assassin mérite d'être puni à la hauteur de sa fermeture, mais je donne ma main à couper. 2 mois plus tard, vous allez le retrouver dans la rue. C'est un auditeur qui intervient ce matin sur le hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec ces internautes très nombreux évidemment à réagir sur nos sujets. On va essayer de faire un tour maintenant du côté de l'UFDG. C'est Lamarana Yemberin qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Les Guinéens deviennent de plus en plus criminels et égoïstes vis-à-vis de son prochain. L'assassinat banalisé. L'État et la justice n'existant depuis l'arrivée d'Alpha Condé aux affaires. C'est Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On va essayer de partir avec ce sujet. Mohamed Ali, on se dit c'était prévisible ce qui se passe à l'UFR. Vous faites le tour des assemblées générales les samedis. En tout cas, ils n'ont pas annoncé là-bas ce samedi. On a essayé d'éviter, on a essayé d'éviter les questions qui fâchent parce qu'on a parlé de ceux qui sont membres du parti et tous ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas donc membres du parti. On a recherché nous-mêmes le traître dont on parle puisqu'on a parlé d'un traître. On a recherché, mais personne n'a dit non, personne ne veut dire non, sous prétexte que le président de l'UFR a dit de ne pas personnaliser le débat. Donc il ne faut pas dire le nom de quelqu'un et donc on s'est exprimé sur des questions nationales, des questions d'eau, des questions d'électricité, des questions de troisième mandat, ainsi de suite, mais on a évité les vraies questions. Mais au-delà de cela, moi je pense que le mercato va être agité parce que voyez-vous, en ce moment chacun cherche son intérêt et donc lorsque tu as une portion de pouvoir dans un parti politique, surtout de l'opposition, c'est très facile de balancer de l'autre côté. Actuellement, on est en train de peser les forces, de pour et contre et voir où est-ce qu'on va. Donc, il y aura beaucoup plus de défections du côté de l'UFR, de l'UFDG, des autres partis politiques vers la mouvance présidentielle parce que ces personnes-là ont quand même, comme je le disais tout de suite, une portion de pouvoir qui leur permet d'occuper une très très bonne place, de bénéficier des privilèges du pouvoir. Je pense que c'est ce qui arrive à l'UFR. Allez, cet ancien de l'UFR qui réagit ce matin, parce qu'on va essayer de joindre le président Touré Sidia qui va intervenir si tout va bien dans notre émission dans un instant. Lui, il était de l'UFR, c'est Abdourahmane Maki qui dit: Lamine, lorsqu'un leader politique estime que la seule évocation de son nom fut-il glorieux, le propulserait dans le fauteuil présidentiel, relève d'une grande naïveté.
C'est dingue quand même, hein? C'est un ancien de l'UFR qui réagit ce matin, Jacques Léo-Aleno. Mais ça se comprend, c'est l'ancienne maison, on peut avoir ce discours. Je pense que nous sommes il y a beaucoup de non-dits. Nous sommes à une période, je crois que ce n'est pas seulement l'UFR, tous les partis politiques qui sont dans l'opposition. C'est l'UFR qui dérange le pouvoir, disons les choses, Jacques Léo-Aleno, maintenant je suis désolé. Ce que je voudrais d'abord dire, même si l'UFR peut être perçu de cette façon comme un parti qui dérange, mais il faut se dire que ce sont des partis d'opposition dans l'ensemble qui ont ces difficultés à pouvoir résister. Vous avez bien vu pendant les élections communales, surtout quand vous êtes à l'intérieur du pays, les représentants des partis politiques à l'intérieur du pays sont fragiles. Ils n'ont pas cette conviction, si vous voulez, cet engagement fort à tenir la tête pour longtemps. Surtout que pour ce projet-ci, il y a non seulement des motivations, plusieurs motivations. Il y a de l'argent qui sort, mais lorsque vous refusez l'argent, on peut aussi user de la violence. Donc pour quelqu'un qui est donc à Djeké, il préférerait choisir donc l'argent que de subir une autre pression. Est-ce que ça apporte quelque chose au parti au pouvoir en termes de militants? C'est à relativiser, parce que les militants attendront toujours qu'ils aient aussi leur part avant de pouvoir se décider. Maintenant, le cas de l'UFR, là, on l'a beaucoup commenté ici, et on est peut-être unanime là-dessus que c'est peut-être le résultat des choix que le parti a eu à faire non seulement en 2010, mais également après la présidentielle de 2015. Ça a désorienté d'une certaine façon les militants, et maintenant chacun essaie de se comporter comme les leaders. Voilà, les leaders ont pu changer de camp à un moment donné, donc les militants aussi acceptent, n'est-ce pas, de suivre le mouvement de cette façon. Mais encore une fois, il faut le dire, ce sont tous les partis politiques de l'opposition qui sont vulnérables. À chaque fois, il y a des tentatives, et souvent on cède. Il y en a qui résistent, mais difficilement. Mais difficilement. Du côté de l'UFR, toujours, avec cette réaction de Fodé Baldé, le lieutenant du côté de l'UFR, ce qui se passe avec l'ANAFIC relève d'une stratégie du pouvoir d'user des instruments de développement pour des chantages politiques, mais ce ne sont que des actions comprises par les populations. Voilà, c'est notre ami Baldé qui réagit ce matin. Allez-y, Mafoudia. C'était prévisible ce qui se passe là au sein de l'UFR, pas s'attendre à autre chose, parce que, encore une fois, c'est un peu ce qui fait la complexité, si le terme existe, c'est cela. Voilà. En fait, les gens, il y a cette liberté au niveau des partis politiques. On vous suit aujourd'hui. Si demain on est appelé ailleurs, ou qu'on a, pour une raison ou une autre, on veut rejoindre un autre camp, on peut le faire. Mais justement, le débat n'est pas autour des déplacements, mais les raisons du déplacement. Mais je ne peux pas comprendre que le président, samedi, évidemment, était là face aux militants, et que lundi, qui a une défection, c'est pas possible. Mais voilà. Allez, on revient dans un instant, Mafoudia. Nous partons en Guinée forestière. Les grandes gueules. C'est Lois, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Espace et dans notre émission Les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, c'est une défection, c'est un départ assez notable. Il s'agit quand même du maire rural de la commune de Dieké, Nyankoi Bohami, qui décide comme ça de soutenir le projet de la nouvelle constitution. D'ailleurs, il le dit au nom de la communauté, donc de cette circonscription. Comment l'avez-vous reçu, cette déclaration-là? Je commence d'abord par rigoler, et que vraiment c'est un non-événement, s'il vous plaît. Ce monsieur, il s'agit du colonel Nyankimo Bohami, a été coopté par l'UFR pour être élu comme maire de Djeké, compte tenu de plusieurs qualités qu'on a vues en lui. Et je vous assure, c'est un colonel de son état, un homme fidèle au président Sidya Touré. Il n'en est pas question. Je viens de le joindre ce matin, je vais vous parler de son numéro, je vais l'appeler, sinon il va vous confirmer. C'est une commission qui a été mise en place par les autorités de Yomou pour faire ce discours que nous connaissons habituellement en Guinée. Vous savez, il y a la démagogie dans ce pays-là. Attendez. Cessez, on va se comprendre là. C'est très important, parce que ce que vous dites, c'est vraiment... Allez-y. Alors, vous dites que finalement, il n'a pas tenu ce propos. À qui est-ce qu'on peut attribuer ce propos que je vais vous lire maintenant? Au vu de tout ce que le président a fait pour nous, la communauté de Dieké, la communauté rurale de Dieké, soutient avec force
l'idée de révision de la Constitution. Elle invite toute sa population à adhérer à cette révision constitutionnelle, des propos qui sont attribués, bien entendu, à ce maire. Et oui, en plus, il y a des sons, hein. Bon, moi, je crois que je vais vous donner son numéro. Il va vous donner dans quelles circonstances il a dit ce discours. Voilà, je pense que c'est mieux. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, c'est du côté de Guinée forestière. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quand même, attendez. C'est quand même surréaliste parce que ce que nous apprenons, c'est une bonne comédie là. Hein? C'est arrivé quand même en présence des ministres et émissaires qui font actuellement le tour en Guinée forestière. Ouais. Vous savez que Papa Koli Kourouma et le ministre de l'environnement, le ministre Oyegi Lavogui, bien entendu, on nous apprend quand même que c'est advenu devant eux. Et le propos, quand même, il est sans embâge. C'est lors d'une allocution, son adresse aux officiels qui étaient là à toute l'assistance, qu'il a donc déclaré ses propos. On attendra de savoir ce qu'il en est mieux. Ouais. Il y a quand même qu'au sein du parti, on nous apprend, depuis le haut lieu, que... Oui, le haut lieu du parti. Ouais. On nous apprend qu'il a été désavoué par la section locale de l'UFR. Ouais. Ce qui laisse supposer quand même que ce propos a été tenu. Ouais. Et on va plus loin, depuis le haut lieu, pour dire ce n'est pas l'UFR, ce n'est même pas un produit de l'UFR, c'est un ancien militaire indépendant qu'on a coopté. Qui a été reconditionné. Exactement, on a coopté et puis on en a fait le maire, donc celui-là qui va justement représenter l'UFR du côté de Diéké. Et donc, moi on veut bien l'entendre, mais j'aurais bien du mal à comprendre qu'on nous dise non, c'est un fidèle parmi les fidèles du président Sidia Touré. Ouais. On attendra de savoir ce qu'il en est. Cela dit, ça reste quelque chose de notable. Parce qu'en Guinée forestière, je ne sais pas s'il y a une autre sous-préfecture côté Nzérékoré, parce que là, on est à Yomou, là. Je ne vois pas d'autres sous-préfectures à Yomou qui aient la force les grandes gueules de Diéké. Diéké, rappelons, c'est quand même le siège de Sogipa. C'est la capitale de l'EVA pour toute la Guinée. C'est pas une sous-préfecture comme n'importe quelle autre. C'est quelque chose d'important. Et donc, quand ceci vous glisse ainsi sous les doigts, je veux qu'on arrête quand même de nous dire c'est un non-événement. Ça ne peut pas être un non-événement. Ça reste une grande circonscription à prendre en compte quand on parle de Yomou. Il n'y a pas mieux dans la préfecture de Yomou. D'ailleurs, je viens d'avoir le maire de Yomou lui-même, justement, qui est à pied d'œuvre pour nous acheminer le numéro du ministre, de ce maire rural, pour en savoir ce qu'il en est. Mais, dans son propos au téléphone, j'ai cru comprendre qu'en effet, ce maire a bel et bien tenu ce propos. Et ce maire de Yomou était bien prêt à intervenir ce matin sur nos antennes. Voilà, allez-y, Jacques. Oui, moi, à partir quand même de l'intervention de CC, je comprends d'une certaine façon. En tout cas, si le monsieur il confirme ce qu'on dit, ça peut être compris. C'est-à-dire que les gens qui ont été pris pour être faits candidats des partis politiques alors qu'ils ne sont pas militants, il faut bien comprendre qu'ils peuvent partir. Ça, c'est possible. Ça s'est passé après les communales de Guékédoula. Le candidat du bloc libéral, il n'était pas militant du parti, donc il a été coopté à cause de son influence dans la commune urbaine. On l'a porté, on l'a choisi donc comme tête de liste, et il a compétit. Et je crois qu'il a perdu à une voix. Et après les communales, eh bien, il a démissionné. Il a même rejoint le RPG. Donc, ce colonel, s'il n'est pas de l'UFR, s'il n'est pas un militant de l'UFR, je crois que sa démission n'est pas une surprise. Je peux comprendre que CC dise comme ça que c'est un non-événement parce que ce n'est pas un militant à la base qui démissionne. Voilà, moi, c'est la lecture que je fais. En attendant, bien sûr, que le colonel lui-même, il prenne la parole et qu'il nous dise qu'il est militant à la base ou bien qu'il ne l'est pas. Allez-y, ma foi. Pour moi, même s'il n'est pas militant à la base, c'est toujours important, ça fait toujours mal quand on a quelqu'un qui quitte le bateau. Parce que le parti, c'est une famille, et quand on connaît les élections, une seule voix peut faire la différence. Donc, je pense qu'il ne faut rien négliger. Il ne faut pas banaliser la chose comme ça. Ça doit être un coup dur. Mais... C'est pas un militant à la base et puis vous en faites votre maire. Oui, c'est quand même, voilà. En tout cas, c'est compliqué. C'est quand même important. Les grandes gueules. Présenter la chose simplement, mais ça fait toujours mal quand on perd des gens, parce qu'à la base ou au sommet, tout le monde est important au sein d'une formation politique. Maintenant,
quand on connaît la politique guinéenne et quand on sait que le plus offrant est celui-là qui peut avoir plus de monde, eh bien, on n'est jamais étonné. Ça peut être n'importe qui. Quand vous prenez les formations politiques aujourd'hui, à tous les niveaux, on peut voir un très grand nombre de personnes qui peuvent quitter le bateau, pas parce que il y a eu une déviation par rapport aux objectifs ou à la conviction, mais seulement parce que de l'autre côté, on peut avoir des intérêts, on est promu à un poste où on a des millions qu'on doit recevoir. On se rappelle encore pendant les communales de l'argent des montants qui ont été distribués pour justement s'adjuger les voix de certains et d'autres. Mais justement, donc ça ne doit pas étonner. De bout en bout, la politique qu'on vit en Guinée aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que des gens quittent le bateau pour telle ou telle raison. Mais c'est pourquoi je m'en tenais à la raison. Les déplacements, c'est tout à fait naturel. Mais lorsqu'on quitte un bateau, pas pour l'intérêt de la nation, mais c'est parce qu'on vous promet un poste ou on vous promet de l'argent, c'est là que le bas blesse. Sinon, moi, les déplacements dans les formations politiques, pour moi, c'est pas un problème en tant que tel. Et en ce qui concerne c'est ce oui à une nouvelle constitution, les positions sont claires déjà. Nous l'avons dit, c'est pas parce qu'il y a le droit ou pas, c'est parce qu'en Guinée aujourd'hui, on veut pérenniser cette règle démocratique, l'alternance qu'il faut préserver maintenant. Lorsque des Guinéens qui ont la charge de diriger des localités se permettent de rejoindre juste, mais on se dit, mais pourquoi? À quoi est-ce que vous tenez finalement? À la population, à la démocratie ou à vous-même? Et on a la réponse, bien évidemment, qu'on ne parle pas, on a la réponse et c'est ce qui dérange. C'est pourquoi de bout en bout, ne vous étonnez pas et surtout ne vous étonnez pas qu'on vive une politique comme ça en Guinée, une politique qui ne sert à rien parce que les hommes qui les mènent justement s'inquiètent pour eux-mêmes que pour la nation. Allez-y, Mohamed Ali. Je ne m'attendais pas non plus à ce que le parti UFR déclare que oui, c'est vrai, il était notre militant, on comptait sur lui, c'est notre intérêt qui a été touché, on est touché, on est mal en point, c'est pas possible. L'UFR va jamais dire cela, on va dire toujours c'est un non-événement parce que malheureusement le discours politique se tient de cette façon-là. On essaie de dédramatiser les choses. Il a été maire de l'UFR, la question ce n'est pas de savoir est-ce qu'il était militant ou pas, c'est est-ce que l'UFR comptait sur lui à Djeké, est-ce qu'il représentait l'intérêt de l'UFR là-bas, est-ce qu'il arrivait à mobiliser au compte de l'UFR, est-ce que la volonté de l'UFR sur ses militants de ce côté-là lui traversait. Aujourd'hui, s'il a démissionné, s'il a quitté l'UFR pour aller au RPG Arc-en-Ciel, bien sûr que c'est un coup pour l'UFR, mais ils vont jamais le dire. Alors, d'autre part, j'ai l'impression que pour la mouvance présidentielle ou pour le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR fait plus mal que l'UFDG. Parce que l'UFDG, on sait déjà, ils ne viendront jamais au fait. On connaît, on a une autre méthode de les comprendre. Mais l'UFR qui est par-ci, par-là, qui part d'ici et là, j'ai l'impression que c'est là où le RPG Arc-en-Ciel veut couper justement. Parce qu'en Basse-Guinée, il y a énormément de problèmes. En forêt, il y a énormément de problèmes. Bref, dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, il y a des problèmes. Je rappelle que sur les 38 circonscriptions, l'UFR n'a de maire qu'à Matam. Et là aussi, c'est négocié. On dit même que c'est à cause du RPG Arc-en-Ciel qu'ils ont ce maire-là. Sur 38, sur les 340 et quelques, l'UFR a combien? Alors que l'UFR est troisième parti politique. Si aujourd'hui on évaluait, parce qu'on essaie de nous faire croire que tout va bien, on peut mobiliser encore, on a d'autres qui viennent. Si aujourd'hui on évaluait la capacité de l'UFR réellement sur le terrain, on comprendra forcément que l'UFR n'était plus celle qu'elle était avant, depuis la création de ce parti. Je me souviens quand même des grands noms qui ont quitté et qui, jusque-là, certains n'ont pas rejoint d'autres partis. Je pense par exemple à Ousmane Kaba qui a créé son parti. Il y a Dr Makale, il y a Dr Joubelemou, il y a d'autres qui sont et qui quittent, parfois avec les mêmes raisons. L'autre jour, à l'Assemblée générale, Badra Koné déclare que la seule personne qui est apte à prendre les décisions à l'UFR, ce n'est que Sidia Touré, et seulement Sidia Touré. Ça peut agacer certains. Donc, lorsqu'ils sentent qu'ils ont un pouvoir à revendre, eh ben, ils quittent tout simplement l'UFR et rejoignent la mouvance présidentielle pour quand même monnayer ce qu'ils ont. Voilà. J'espère que le réalisateur a réussi à joindre le maire de Djeké, évidemment, parce que nous avons un autre numéro. Allez-y, mon cher Tamba. Disons qu'il est à pied d'œuvre. Nous avons reçu tous les numéros. Les grandes gueules. C'est terrible. Oui, il s'emploie à l'œuvre de la médiation ce matin, mais ça va aller, on espère bien. Revenant au cas de l'UFR. En plus de ce que tous mes amis viennent de dire, il faut quand même à un certain moment se poser une question aujourd'hui sur l'UFR. Parce que c'est devenu comme ce qu'on appelle une armée mexicaine. C'est-à-dire que
il y a des généraux partout. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il a envie de dire, ce en quoi il croit. Excusez-moi, Tamba, parce qu'il faut que je fasse ce message, parce qu'on a réussi à joindre le monsieur. Il dit que c'est un militaire, qu'il n'a pas droit à la parole. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Les grandes gueules. Colonel de l'armée. À la parole, il fallait rester en caserne. Mais c'est terrible. Je te jure. Il y a beaucoup de non-dits. Finalement, c'est ce que l'on ne comprend pas. En fait, ce que j'étais en train de dire, voyez un peu ce qui se passe. La position officielle du parti, c'est Amoul en fait. Ouais, c'est clair. Voilà. Baïdi Haribo. Les grandes gueules. C'est clair aujourd'hui. On voit bien qu'il est avec le président de la République, il est avec la mouvance. Ouais. Donc, pour lui, à l'emmaner. Ouais. Après, donc, Baïdi Haribo. Vous avez suivi dernièrement, on était revenu là-dessus. Dean. Exactement. Cette dame Dr aussi. Dean, Dame Béatrice. Ouais. Les deux, quand même, n'ont pas dit on va soutenir le 3e mandat. Mais quand on a dit officiellement, Sidya Touré l'a dit, d'autres personnes l'ont dit, Baïdi Haribo n'est plus de l'UFR. Ces deux personnes, ces deux cadres du parti, ont osé, pas ailleurs, à l'intérieur même du parti, pendant une assemblée, ils ont osé dire Baïdi Haribo reste membre du parti. Il y a une position officielle, la position du chef. Ben oui, parce qu'il est passé ici dans ce studio, Sidya Touré. Au-delà de ça, il a clairement dit qu'il est parti. Ah ben voilà. Ouais. Et donc, même du sein du parti, il y a cette dissension. Ouais. Il y a cette liberté qui n'est pas bénéfique au parti. Où chacun est libre de dire ce qu'il veut, pas ailleurs, mais à l'intérieur même des instances du parti. À un certain moment, moi, je veux quand même poser la question. L'UFR est-il toujours commandé Ouais. Voilà, la question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je suis tenté de dire, finalement, vous avez vu, il y a des gens dont le métier est, on les appelle des dynamiteurs. Vous avez un gros immeuble, comme on a l'immeuble de Corentin, là, ils viennent avec des dynamites, on les pose partout. Un coup, ils appuient sur le bouton, la maison descend, vrap. Les grandes gueules. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des dynamiteurs au sein de ce parti-là. Voyez ce qui se passe du côté du Diéké. Et Mohamed Ali fait intelligemment bien de préciser que c'est quand même un parti qui n'a pas l'assise qu'il avait depuis 2010. Tout à fait. Au sorti de ces élections, on sait quand même que ses appuis les plus importants, par exemple en Guinée forestière et pour Yomou, on ne peut pas ignorer ce monsieur-là. Parce que je le rappelais, Diéké, ce n'est pas rien dans cette localité. Et donc... Et personne ne veut parler. Mais c'est ça. Et donc finalement, les gens décident comme ça de partir. Et qu'on vienne nous dire... Non mais c'est fou. C'est lui qui a parlé la dernière fois, Tidjane, il s'est fait gronder par Sidya quand il est venu. Qui t'a demandé d'intervenir dans les GG? Eh ben voilà. Les grandes gueules. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, mais c'est dingue ça. Et le parti ne gagnera pas au déni. Ben non, pas du tout. Malheureusement, il faut dire les choses. Il faut soigner la plaie, c'est important. Il y a un problème. Je l'ai toujours même voir la réalité en face. Je crois que tout ceci peut être compris. Je dis encore une fois parce que toutes les formations politiques sont, à part bien entendu les plus anciennes. Par exemple, le RPG, on peut estimer que c'est un parti qui est construit de la base au sommet. Mais les partis comme l'UFR, surtout ces derniers temps, je ne sais pas, parce qu'avant, il y avait une construction bien à la base. Mais depuis 2010, on a tenté de coopter les gens. Moi, je me suis dit que quelqu'un qui vient dans une formation politique, qui commence à être secrétaire exécutif du parti, il commence par être militant, par gérer une section locale du parti, par gérer une fédération avant d'atteindre, n'est-ce pas, le bureau exécutif, cette personne-là ne comprend même pas c'est quoi l'esprit du parti. Il est venu, c'est pour des intérêts, c'est pour des raisons bien précises qu'on choisit les gens. Quand vous voyez Baïdi Haribo, comment il est venu à l'UFR, c'est parce qu'on a estimé qu'il avait une influence à Kaloum et on voudrait avoir un député à Kaloum. Donc on a misé sur lui, on a fait de lui député. Il peut donc partir. Je pense que c'est les mêmes raisons qui ont motivé le choix de ce colonel. Ça devient tremplin pour certaines personnes. Oui, justement, c'est les mêmes raisons qui ont amené, je crois, le parti à prendre ce colonel qui refuse de parler ce matin. On estime qu'il a une assise, donc une influence en tant que citoyen lui-même de Diéké, donc on le prend pour faire de lui un candidat. Qu'est-ce qu'on fait donc de celui qui est à Diéké, qui est de l'UFR, qui a milité depuis 10 ans et qui a cru, n'est-ce pas, à cette formation politique? Peut-être que si on misait sur lui, il pouvait perdre. C'était la crainte. Il pouvait perdre. Ou peut-être qu'il pouvait gagner un peu, mais il serait resté.
Mais celui qui gagne et qui s'en va, c'est une double perte. Parce que non seulement vous l'avez aidé à gagner, mais il s'en va avec l'effort que vous avez fourni. Je pense que si cette intelligence-là n'est pas bien recherchée au niveau du bureau exécutif de l'UFR, il y aura des difficultés. C'est dommage. Badra Koné est arrivé à l'UFR. Souvenez-vous, Badra Koné, c'était un indépendant. Il s'est démerdé et après, il a été soutenu par l'UFR. Aujourd'hui, il a remplacé Seïkou Yaya en tant que secrétaire national, je pense, qui dirige toute la jeunesse de l'UFR. Il y a des gens qui sont à l'UFR depuis sa création, même s'ils ne sont plus jeunes, mais qui n'ont pas partager cette décision du président. Mais il a décidé, Badra Koné, il est arrivé, il est populaire à Matam, et bien il devient secrétaire de la jeunesse. Si Badra Koné décidait d'aller être député au compte du RPG Arc-en-Ciel ou de l'UFDG, ça ne va pas étonner, parce qu'il n'était pas du parti à la base. Parfois même, en interview avec Badra, il est obligé d'assumer certaines choses que l'UFR a eu certaines décisions que l'UFR a eu à apprendre avant. Donc lui-même, il n'était pas d'accord, mais aujourd'hui, il a du mal à les défendre. Bien. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules.